Charlie Kirk avait l'habitude d'encourager les gens à respecter le jour du sabbat afin d'être rafraîchis physiquement et spirituellement. Mais est-ce à nous de décider quel jour nous adorons Dieu? Ou bien la Bible ordonne-t-elle d'observer le sabbat du 7e jour? Apprenez comment le fait de suivre ce commandement de Dieu, de sanctifier le sabbat hebdomadaire, améliorera votre vie. Maintenant sur la clé de David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant d'être assassiné en septembre, le militant conservateur Charlie Kirk travaillait à la rédaction d'un livre intitulé « Arrêtez-vous au nom de Dieu ». Et en voici le sous-titre « Pourquoi le fait d'honorer le sabbat transformera votre vie ». Quel titre intrigant! Je n'ai pas lu le livre car il n'est pas encore sorti, mais waouh! Il est rare d'entendre des commentateurs ou même des prédicateurs, des théologiens, parler de la loi de Dieu ou des 10 commandements d'une manière aussi positive et en faire l'éloge. Nous verrons plus tard un passage qui parle du sabbat comme d'une bénédiction. Dieu a dit que si nous gardons le sabbat saint, nous en serons bénis. L'un des sujets préférés de Charlie Kirk était l'observance du sabbat. Et voici ce qu'il en disait en début d'année. Le sabbat est l'un de mes sujets de conversation préférés parce qu'il est fatigant de parler de politique tout au long de la journée comme je le fais et cela me rend fou. Pourtant, sur le plan religieux, j'ai grandi dans un environnement qui, au mieux, ne mettait pas en valeur le sabbat et qui, au pire, dirait que le sabbat n'est pas important, que le sabbat est dans votre cœur, qu'il ne faut pas l'observer. L'histoire est assez longue. J'écris actuellement mon prochain livre sur le sabbat. Il s'intitule « Arrêtez-vous au nom de Dieu » car le mot « sabbat » signifie « arrêt » ou « cessation ». Je ne suis même pas ici pour vous vendre un livre et ce n'est pas encore en vente, mais c'est un sujet auquel nous devrons réfléchir. Honnêtement, le sabbat a sauvé ma vie, préservé ma famille et ma carrière. Et je voudrais dire 2 choses. Premièrement, je dois mentionner le pasteur David Engelhardt, qui m'est cher. Il siège au sein de notre conseil d'administration de Turning Point USA. À l'été 2021, j'étais épuisé. Je lui ai dit que je ne dormais pas bien, que j'étais fatigué. Et il m'a demandé très franchement, « Honorez-vous le sabbat ?» Et je lui ai avancé des points de vue théologiques très faibles, disant que je n'étais pas très attaché à ça, que ça ne m'intéressait pas, que je n'avais pas à le faire. Et il m'a mis au défi, et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas réagi de la bonne manière. Et en même temps, il y avait aussi mon très bon ami Dennis Prager, qui est juif et qui traverse actuellement une épreuve de santé très difficile et qui ne cessait de parler du sabbat. Et après quelques années, à l'avoir écouté, j'ai ressenti une intense jalousie à son égard, en me disant « Attends, vous pouvez vous débrancher pendant une journée, ne pas travailler, être avec vos amis et votre famille et adorer Dieu, je désire également cela. » Je commençais à être jaloux de la pire façon qui soit, puis je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose que l'on achète. Il n'est pas nécessaire de contracter un prêt, il s'agit tout simplement de répondre à cette question. Qui a l'autorité suprême? C'est aussi simple que cela. Et si vous croyez que Dieu a cette autorité, et si vous croyez Genèse 1 verset 1, qui dit que le sabbat est une question de croyance, alors vous honorez le sabbat. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez la Bible, si vous croyez Genèse 1 et 2, et nous les lirons dans un instant alors, vous honorerez et observerez le sabbat. Selon un critique du livre de Charlie Kirk, l'ouvrage explore la pratique personnelle de Charlie Kirk qui consiste à respecter le sabbat juif du vendredi soir au samedi soir, une discipline qu'il a longtemps encouragé les autres à adopter. Cet avis résume assez bien ce que la plupart des gens pensent du sabbat du 7e jour. Ils pensent que c'est un sabbat juif. Ils pensent qu'il a été conçu pour les juifs. Il est vrai que de nombreux juifs pratiquants observent aujourd'hui le sabbat du 7e jour. Mais comme nous le verrons dans un instant, Jésus a dit que le sabbat a été créé pour l'homme. Comme je l'ai dit, nous y reviendrons dans un moment, mais d'abord Genèse 2 et le verset 1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite,
et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, comme l'a dit Herbert Armstrong, mais il n'a pas cessé de créer. Et en se reposant le 7e jour, il créa le sabbat. Le sabbat fut créé, comme nous le voyons ici dans Genèse 2. Le verset 28 d'Ésaïe 40 dit que Dieu ne se fatigue jamais, donc ce n'est pas comme si Dieu avait besoin de repos. Lorsqu'il se reposa, ce ne fut pas dans le sens où il était épuisé, mais il créa le sabbat pour l'homme. Il le créa pour l'homme, et si vous vous penchez sur le mot « se reposer », vous voyez qu'il signifie célébrer, observer. Et c'est ce qu'il voulait que l'homme fasse dès le début. Dès le début. Exode 31, 17 dit que Dieu cessa son œuvre et se reposa. Il regarda ce qui s'était passé dans Genèse 1, à savoir la recréation de la surface de la terre en préparation pour l'homme, et cela lui donna du repos. Dans Genèse 1, à plusieurs reprises, nous lisons que sa création fut très bonne, puis le jour du sabbat, il se reposa. Le verset 3 dit « Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc, les Écritures disent que Dieu bénit le jour du sabbat, ce qui signifie invoquer la faveur divine, ou honorer comme saint, glorifier. C'est important. Si Dieu le rend saint, si Dieu le glorifie, que devons-nous faire? Devrions-nous simplement l'ignorer et dire, comme il l'a mentionné dans ce clip, que c'est juste ce qui se passe dans votre cœur, ce que vous ressentez, et c'est tout? Devrions-nous rejeter Exode 20, où il est dit de sanctifier le jour du sabbat, de maintenir la sainteté? Mon père a écrit un article en mars 2019 dans notre revue La Trompette. Vous pouvez lire La Trompette en ligne ou vous abonner à la version imprimée. Allez simplement sur latrompette.fr car c'est tout à fait gratuit, sans frais postaux et sans engagement de votre part. Si vous voulez comprendre les actualités mondiales à la lumière de la prophétie biblique, c'est certainement la revue qu'il vous faut, mais il y a aussi de nombreux articles sur les enseignements et les doctrines de Dieu, comme le sabbat. Cet article de mars 2019 que je viens de mentionner s'intitule « Observez-vous le bon jour de culte ?» Mon père écrit « Il y a eu un double miracle », ce que nous venons de lire au verset 3. Dieu sanctifia le 7e jour, c'est-à-dire qu'il le consacra éternellement pour toujours à un usage saint. Mais le passage dit également que Dieu bénit le 7e jour. Dieu déverse toutes sortes de bénédictions sur ce jour. Le 7e jour est vraiment un jour béni. Et ceux qui l'observent savent que c'est vrai. Ils le voient dans leur vie. Charlie Kirk est allé jusqu'à dire que le sabbat avait sauvé sa vie, sa famille et son mariage. Il s'épuisait à suivre un rythme soutenu pour tous ses projets et activités. Le vendredi soir, il a tout arrêté, s'est concentré sur la lecture des Écritures et a passé du temps avec sa famille, sa femme et ses enfants. C'est un exemple assez étonnant et comme vous l'avez vu, il ne l'a pas caché, il ne l'a pas dissimulé, il n'en avait pas honte. En fait, il a proclamé et a dit que tout le monde devrait honorer Dieu et ses commandements. Le mot « sanctifier » signifie « consacrer à un but sacré ». Dans ce livre « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» M. Armstrong consacre beaucoup de temps à expliquer ce qui rend une chose sainte. Moïse se trouvait sur un lieu saint. Il dut enlever ses chaussures et se prosterner devant Dieu. C'est la présence de Dieu qui rend une chose sainte. Si Dieu est présent, il faut le sanctifier. C'est l'essentiel du commandement du sabbat. Nous y reviendrons plus tard si nous en avons le temps. Jetons un coup d'œil au premier chapitre de l'évangile de Marc. Et j'aimerais attirer de nouveau votre attention sur ce livre merveilleux.
Charlie Kirk, lui, travaillait à un livre avant d'être tué par un assassin. Et son livre portait également sur le sabbat. Et pour ce livre, nous nous sommes battus pendant 6 ans devant les tribunaux parce que certaines personnes voulaient l'enterrer. Ils voulaient enterrer la vérité afin que vous ne lisiez pas ce qui est écrit dans ce merveilleux livre. Ce livre parle de comment le sabbat est une bénédiction. Nous avons également cette petite brochure intitulée « Jours fériés païens » ou « Jours divins consacrés, lesquels choisir ?» Eh bien, quels jours fériés viennent de la Bible? Quels sont ceux que Dieu nous ordonne d'observer et d'obéir? Si nous sommes des chrétiens qui croient en la Bible, alors nous nous plongeons dans les Écritures pour découvrir ce que Dieu y dit. Nous ne nous contentons pas de croire ce que dit un homme. Herbert Armstrong avait l'habitude de nous dire « Soufflez la poussière de votre Bible, ne prenez pas mes paroles pour argent comptant, ne me croyez pas sur parole, lisez ce que Dieu dit. » Voici Marc 1 et le verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. C'est juste après qu'il ait choisi ses 12 disciples. Et puis remarquez que Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Vous pouvez consulter vous-même Luc 4, verset 16. Là, il est dit que c'était la coutume de Jésus-Christ d'entrer dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se tenait debout pour lire ou pour enseigner. C'était la coutume du Christ d'aller à la synagogue, de prêcher ou d'enseigner le jour du sabbat. Le mot coutume dans Luc 4, verset 16 signifie une pratique normale, une habitude, une routine. Dans Actes 13, versets 14 et 15, bien des années après la crucifixion du Christ, nous lisons que l'apôtre Paul avait lui aussi l'habitude d'entrer dans la synagogue le jour du sabbat. C'était la coutume de l'apôtre Paul. Considérez aussi l'évangile de Jean, qui fut rédigé à la fin du 1er siècle. Il s'agit donc de 50 ou 60 ans après la crucifixion du Christ. Et je vais présenter un épisode à ce sujet plus tard, mais dans l'évangile de Jean, nous lisons tout au long ce que Jésus faisait le jour du sabbat. Cela parle aussi de la Pâque, évidemment, de la fête des tabernacles et du dernier grand jour. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent même pas ces termes. Je suppose que les gens ont entendu parler du sabbat, mais la plupart d'entre eux ne savent rien du dernier grand jour, mentionné dans Jean chapitre 7. Ils ne connaissent pas la dernière Pâque que Jésus a observée avec ses disciples, ses étudiants, c'est dans Jean 13. Ils ne connaissent pas le sermon de la Pâque que Jésus a prononcé devant ses disciples, c'est dans Jean 13 à 17. C'est assez étonnant. Et ces jours saints n'ont pas été supprimés, mais aujourd'hui nous nous pencherons principalement sur le sabbat. Jetez un coup d'œil à Marc 2, verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Les pharisiens étaient là pour critiquer et condamner. Ils savaient que Jésus observait le sabbat, et ils l'accusèrent d'avoir enfreint le commandement du sabbat. Ses disciples étaient en train d'arracher quelques épis, ce qui était interdit le jour du sabbat, selon les règles juives pharisaïques. Cela arrivait souvent, et à chaque fois le Christ a corrigé les pharisiens. Ils ne respectaient pas le sabbat de la bonne manière. Remarquez ce qu'il dit au verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour qu'il soit une bénédiction pour l'homme. Il a été sanctifié par Dieu pour l'homme. Le mot sabbat est mentionné 172 fois dans la Bible, dont 60 fois dans le Nouveau Testament. Eh bien, c'est une révélation assez grande. Il y a 60 références au sabbat dans le Nouveau Testament. Écoutez cet extrait
d'un sermon prononcé par Herbert Armstrong dans les années 1950. Voici ce qu'il déclara concernant Marc chapitre 2, le passage que nous venons de lire. Ici dans Marc 2, versets 27 et 28, Jésus dit « Le sabbat a été fait pour l'homme ». Remarquez qu'il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est ce dont nous avons parlé hier soir. Le sabbat a été créé, il fait partie de la création. Dans le premier chapitre de Jean, nous lisons « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et aussi, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire par le Christ. Donc le sabbat a été créé. Et qui l'a créé ? Qui est l'auteur du sabbat ? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit « le sabbat a été fait pour le juif et non le juif pour le sabbat » ? Il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu les mots « sabbat juif » dans la Bible ? Dites-moi où cela se trouve pour que je puisse le lire en entier. J'attends vos réponses. Herbert Armstrong s'appuyait toujours sur la Bible. Il demandait toujours « Que dit la Bible ?» Lisons encore Marc 2, verset 27. Puis il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Verset 28. « De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Comme l'a dit M. Armstrong, c'est lui qui l'a créé. Il en est le Seigneur. Et si vous revenez à Genèse 2, vous pouvez lire à propos de sa création, dès les premiers chapitres de la Sainte Bible. Allez sur latrompette.fr pour retrouver cette brochure gratuite proposée aujourd'hui. Elle est complètement sans frais, et aussi notre livret « Jours fériés païens ou jours saints de Dieu, lesquels choisir ». Demandez vos exemplaires gratuits dès aujourd'hui. Dans ce livre, Herbert Armstrong écrit « Permettez-moi de dire avec franchise que s'il n'y a pas de Dieu, si je devais laisser Dieu en dehors du tableau, alors cela ne ferait pas de différence. C'est-à-dire quel jour nous adorons Dieu, le jour où nous assistons au culte et sommes instruits sur les voies de Dieu. Il dit que s'il n'y avait pas de Dieu, cela ne ferait aucune différence, l'homme pourrait alors faire ce qu'il veut, mais il y a effectivement un Dieu et Dieu a créé le sabbat et l'a sanctifié, l'a béni. Il poursuit, si l'homme devait raisonner par lui-même sans se référer à une autorité suprême, j'imagine qu'il ne ferait aucune différence quel jour nous observons ou si nous l'observons du tout, mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur existe, son existence est facilement prouvée, que l'homme le reconnaisse ou non, je souligne que Dieu doit effectivement entrer en ligne de compte. Ce grand Dieu a mis en place une loi vivante et inexorable, pourtant invisible concernant cette question. Ce qui compte, c'est notre volonté d'obéir à ses lois. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, elle a fait preuve d'un refus de se soumettre et d'obéir aux lois de Dieu. Et c'est dû à la nature humaine. Jérémie 17, 9 dit que le cœur de l'homme est désespérément méchant, qu'il est trompeur par-dessus tout. Et Romains 8, verset 7 dit que l'homme est naturellement hostile à Dieu et à ses lois. C'est la raison pour laquelle les êtres humains veulent changer les lois, les supprimer ou ne pas les respecter, tout en affirmant qu'ils sont pieux. Ils donnent l'impression d'aimer parler de Dieu et de la foi. Mais un chrétien est quelqu'un qui suit le Christ. Dans 1 Pierre 2, verset 21, nous lisons qu'il faut suivre les pas du Christ. Alors, qu'a fait Jésus-Christ ? Quel était le jour durant lequel il avait l'habitude d'aller enseigner à partir de la parole de Dieu ? Eh bien, lisez Luc 4 et le verset 16.
Voici un dernier extrait d'Herbert Armstrong qui remonte aux années 1950. Or, lors de la création, ce fut Jésus-Christ qui se reposa ce jour-là, et ce fut le Christ qui créa le sabbat. Et 4000 ans plus tard, il devint chair et habita parmi nous. Il vint en tant qu'être humain. Jésus-Christ demeure le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. 4000 ans avant cela, lors de la création, il se reposa ce jour-là et en fit le jour du repos. A-t-il changé? Non, mais comme il en avait l'habitude, il est entré dans la synagogue et s'est levé pour lire. Jésus a respecté le sabbat. Aujourd'hui, frères et sœurs, le seul espoir de salut que vous avez, c'est le Christ en vous. Il est le Sauveur vivant et il vous sauve en demeurant en vous, pas par quelque processus externe. Donc, nous devons être en mesure de dire, comme l'a dit l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si vous ne pouvez pas dire cela, vous ne lui appartenez pas. Si vous ne laissez pas Jésus et son esprit habiter en vous pour gouverner votre vie, et si votre esprit n'est pas entièrement soumis à lui, au point où vous vivez selon sa voie, avec son esprit demeurant en vous, vous n'êtes pas chrétien, peu importe le nombre d'églises auxquelles vous appartenez. Si Jésus-Christ est le même aujourd'hui qu'il y a 1900 ans, et s'il a toujours été le même, n'observerait-il pas le sabbat aujourd'hui, alors qu'il demeure en vous, ou bien observerait-il le dimanche? Et comme je vous ai expliqué hier soir, vous ne devez pas observer le dimanche. On ne peut pas non plus qualifier l'eau glacée d'eau chaude. Le sabbat a été créé par le Christ pour l'homme et non contre l'homme. Il est fait pour l'homme. Il n'a pas été fait pour les Juifs. Il a été fait pour l'homme. Il a été créé pour l'homme. Mais quand a-t-il été créé? Eh bien, lors de la création de l'homme. C'était un message fort de la part du serviteur de Dieu. Il a servi Dieu pendant plus de 50 ans tout au long du XXe siècle et a écrit ses brochures sur le sabbat il y a tant d'années. Et il est agréable de voir ce sujet bénéficier d'une attention positive grâce à Charlie Kirk. Mais la plupart des gens s'y opposent, y résistent. Ils ne suivent pas ce commandement. Nous avons vu qu'il a été créé au tout début. Et il évoque un grand nombre d'écritures supplémentaires que vous devriez examiner plus tard, Jean 1, verset 1 à 5 et Galates 2, verset 20. Avant de conclure, jetons un coup d'œil à Exode 20, verset 1. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Autrefois, Dieu fit sortir les Israélites de la captivité. Il les libéra miraculeusement de la captivité. Tout comme il nous libère de l'esclavage par le diable, par le sacrifice, le sang versé de Jésus-Christ. Dans Exode 12, vous pouvez voir qu'on devait mettre du sang d'agneau sur les poteaux de la porte de leur maison. Le sang du Christ nous est appliqué lorsque nous faisons preuve de repentance et de foi. Nous pouvons alors laisser derrière nous ce monde et ses coutumes. Cette tradition est commencée à obéir à Dieu, à lui obéir, comme il a été dit, avec le Christ en vous. Remarquez le verset 8. « Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. » Dans cette brochure, M. Armstrong dit que le commandement du sabbat sert également à nous mettre à l'épreuve. Et il est un signe qui identifie le peuple de Dieu. Mais c'est un test. Et la plupart des gens échouent. Dieu nous dit de nous en souvenir, mais la plupart des gens oublient. C'est la nature de l'homme. Verset 9, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Vous voyez la sagesse et l'amour qu'il y a dans ce commandement. Et à quel point c'est une bénédiction, même sur le plan physique. Charlie Kirk était épuisé en 2021. Puis il s'est penché sur le commandement du sabbat et a décidé de l'observer. C'est une bénédiction revigorante. C'est le cas parce que Dieu l'a conçu.
tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Puis le verset 10, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Le sabbat a été fait pour l'homme. Et comme je l'ai dit, vous pouvez voir que longtemps après la crucifixion, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean écrivaient encore sur le sabbat du 7e jour. Je n'ai pas le temps de lire Hébreux 4, mais dans ce passage, l'apôtre Paul écrit au sujet du sabbat. Et remarquez ce à quoi le sabbat fait allusion au verset 11, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Dieu l'a béni, l'a sanctifié, et le Christ dit que c'est fait pour l'homme, et il dit qu'il est maître du sabbat. N'oubliez pas de consulter notre site internet dès aujourd'hui pour demander ces 2 brochures. Quel est le jour du sabbat chrétien et jour férié païen ou jour divin consacré, lesquels choisir? Cette dernière constitue un excellent complément d'étude. Nous touchons à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Demandez nos brochures. Quel est le jour du sabbat chrétien et jour férié païen ou jour divin consacré? Lesquels choisir? Commandez-les dès maintenant.